Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, je viens à peine de terminer le vlog que vous avez vu juste avant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai encore plein d'huile dans les cheveux. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai mis pour la pousse, pour tenter de les nourrir un minimum puisqu'ils sont quand même bien abîmés. Donc je vous montrerai tout ça après, mais en tout cas là je vais m'occuper du rangement de la maison. Il est midi, enfin il est 13h, mais c'est ma pause d'ordinateur parce que là j'ai les yeux qui vont exploser sinon. Il y a un petit peu de bazar, j'ai préparé mes vêtements pour vous tourner après le on s'habille ensemble et voilà. C'est une nouvelle semaine qui commence, du coup les filles sont à l'école hein, comme d'habitude. Ce matin je leur ai préparé des petits gâteaux. En fait j'ai fait ma recette de banana bread mais j'ai fait dans les petits moules à cupcake. Ils sont là mais franchement ils sont vraiment pas très beaux mais ils sont bons. En fait j'ai mis trop de pâtes dans chaque moule et du coup ils sont tout... On voit qu'ils sont dégoulinés. Genre j'ai même gardé les petits trucs de dégoulinage là. Ça va, j'avais protégé avec un film d'aluminium en dessous donc ça n'a pas collé. Mais ouais, du coup ce matin j'ai préparé ça puisque quand elles sortent... Enfin déjà Lou va à la piscine avec l'école et quand elles sortent de l'école, Jade va à la piscine et Lou va au roller. Donc je préférais qu'elles aient un petit goûter avec elle quand même. Donc là, comme je vous le disais, je vais ranger un petit peu et j'aimerais bien faire quelques changements. J'aimerais bien déplacer le lit dans la chambre, juste le déplacer, faire du changement. Et je vais descendre le tapis qu'on a dans notre chambre pour le mettre en bas en attendant. Comme ça, je verrai aussi si le style un peu tressé comme ça va bien dans le salon ou pas en fonction des matières et tout. Et voilà. Enfin, je veux du changement. Vous commencez à bien me connaître. On range et après je vous montre ce que je fais pour ça. C'est parti! En vrai ça va niveau nettoyage etc, j'ai pas énormément à faire puisqu'on s'est occupé du sol, de la buanderie, de pas mal de choses, juste là il y a quelques petits trucs qui traînent et je vais faire les mini changements dont je vous ai parlé juste avant. Mais en vrai j'ai pas un gros ménage à faire donc c'est bien. J'ai même déjà passé l'aspirateur et tout ce matin. Donc ouais, c'est juste à ranger mon petit bazar là-bas et voilà. Ça je vous en avais parlé, je voulais le faire aller ce week-end mais j'ai totalement oublié. C'est un appareil Ecovac qui nettoie les vitres. Moi c'est même pas une question de flemme, c'est que vraiment dès que je nettoie des vitres, surtout là la grande baie vitrée, je fais toujours des traces. Pourtant j'utilise le bon produit, j'utilise les bons microfibres, enfin bref, je fais toujours des traces et en plus là en fait comme on est assez bien exposé quand il y a du soleil, là c'est pas du tout le cas, ça fait des traces directement, enfin on voit tous les passages. Donc ça c'est vraiment génial. Ça se présente comme ça mais je vous l'avais présenté en vidéo. Donc là je vais le faire aller le temps d'aller m'occuper de l'étage. Bon je dois laisser un peu la batterie chargée en attendant. C'est pas très grave, je vais commencer l'étage. Parce que par contre en bas c'est à peu près rangé, en haut pas du tout. Il faut que je m'occupe du linge etc. Donc on monte. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment juste déplacé le lit. Mais en fait, j'aime bien parce que ça laisse un peu plus d'espace au sol et ça respire un petit peu mieux. Après, sachez que Romain va me dire de bouger le lit dans pas longtemps du tout, puisque de son côté du lit où il dort, il n'y a pas de prise. Donc en fait, les prises, elles sont là et là. Et lui, il en a pas. À moins que je lui mette une rallonge ou quoi, mais voilà. En fait, je dis ça, mais il charge pas son téléphone la nuit, donc normalement, ça devrait aller. Je m'occuperai du linge, de lit, etc. après, parce que là, il faut que je me remette au travail quand même.
même. Et j'avoue que je commence à avoir faim. J'ai pas mangé ce midi parce que j'avais pas faim du tout, mais là j'avoue que ça commence à arriver. Ça va encore, il est 13h30. Donc je vais faire ça, je vais aller me faire un bagel au thon, je pense. En fait, ce midi j'avais faim. Je sais pas si vous faites pareil des fois, mais j'avais faim. Mais en ouvrant le frigo, strictement rien ne me donne envie. C'est un truc bête, mais genre j'avais envie d'un sandwich jambon. J'ai jamais de jambon à la maison. Du coup, rien d'autre ne me venait en tête, vu que j'avais ma petite idée dans un coin là. Et en regardant le frigo, j'ai genre... il y a rien. Mais là, comme je commence à avoir vraiment faim, j'ai trouvé une petite idée. Donc on va aller faire ça. Je vais installer le tapis en bas en même temps, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense pas que ça ira franchement parce qu'il est pas grand. Et en bas, il en faudrait un qui prenne quand même pas mal de place. Mais c'est juste pour voir au niveau des matières, vu qu'elle est un petit peu tressée, c'est vraiment pas comme les autres qu'on avait avant. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et ouais, voilà. Et après, il faudra que je m'occupe du linge de lit. Je sais pas si vous m'avez vu galérer un petit peu avec la tête de lit. Mais en fait, nous, là par exemple, elle est posée au sol, mais elle est vraiment beaucoup plus haute normalement. Donc ça fait vraiment plus imposant. Et là, pour changer un peu, c'est ce que je voulais faire. Mais j'ai pas réussi. En fait, il faut la poser sur le socle du lit, tout simplement. Parce que du coup, là, c'est la tête de lit, puis le lit. Normalement, le lit, il est collé au mur et la tête de lit, elle est posée au-dessus. Donc je ferai ça avec Romain ce soir. Ça change encore une fois. Et je crois qu'on l'a jamais mis le lit avec vraiment la tête de lit en hauteur. Puisque là, on peut pas. C'est trop haut. Ou bien sinon, ça ferait un petit peu bizarre. Mais voilà, je suis contente. J'ai mon petit espace au sol. Et ouais, ça fait du bien. Ça respire. Ça change. Je sais que vous allez encore me dire, on met pas un lit en face d'un miroir. Je le sais. Et on met pas un lit en face d'une porte, je le sais. Mais de toute façon, ça va pas durer longtemps comme ça. Hein. Je suis tant qu'on dort bien en vrai. Du coup, j'ai passé l'aspirateur partout. Ça, c'est bon. On a emprunté un aspirateur à mes beaux-parents, du coup, vu qu'on n'a plus le nôtre. Mais là, il y en a un qui va arriver normalement. Et là, je vais manger. Franchement, je sais plus du tout ce que je vous poste ou pas. Parce que j'ai filmé pas mal de vlogs que j'ai pas posté. Parce que si, parce que ça, enfin bref. J'allais dire Romain. Pumba avait fait une réaction allergique. Je vous parlais avec ça plus tard, je me disais que je m'entendais bizarrement. Pumba a fait une réaction allergique, du coup en fait il y avait une petite plaie, après ça s'est agrandi. On est allé chez le veto, elle a directement dit que c'était allergique, donc il a eu un traitement, on a fait tous les nettoyages et tout. Mais le problème c'est que là ça recommence à d'autres endroits sur son corps, à 2 autres endroits exactement. Là au niveau de la joue il a plus rien, ses poils repoussent et tout. Mais je pense que c'était pas censé revenir quoi, parce qu'elle m'avait juste dit ça risque de réarriver l'année prochaine, genre tous les ans. Mais de toute façon, on va retourner chez le veto, ça c'est sûr. Mais je vais voir quand même, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez pu faire un test allergique. Parce que moi, elle m'a dit que c'était pas trop possible ou bien que ça se faisait pas. Mais genre, si ça réarrive comme ça, moi j'ai envie de savoir ce qui cause ça, puisqu'on le promène toujours aux mêmes endroits. À la maison, il y a rien qui a changé. Dans le jardin, de temps en temps, il sort, mais c'est pareil, il y a rien qui a changé non plus. Donc je sais pas, si ça arrive à vos chiens, que vous avez pu faire des tests, n'hésitez pas à me le dire, même s'il y a un nom particulier à demander. Et puis nous, on verra quoi. Ça fait un peu mal au cœur et puis du coup je suis tout le temps là à le surveiller. Romain il le nettoie, du coup moi je l'ai nettoyé aussi ce matin. Je suis là à surveiller s'il gratte pas parce qu'en fait au plus il gratte, au plus la plaie elle s'agrandit. Mais à mon avis lui ça doit le démanger comme pas possible. Ouais, c'est chiant parce qu'on peut rien faire quoi, à part nettoyer et attendre le rendez-vous du veto. Même quand on promène je suis beaucoup moins tranquille parce que j'ai moins envie qu'il aille dans les grandes herbes parce que je sais pas s'il y a des trucs dedans, enfin on verra. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez un retour à me faire. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas foufou, mais ça fait un petit espace. Je mettrai bien après les fauteuils parce qu'en fait j'ai du mal à voir comment bien mettre. Mais ouais, bon, on voit qu'il est trop petit. On voit que le tapis est trop petit, mais ça va encore. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. De toute façon, ma maison c'est vraiment tout le temps comme ça. C'est pour l'instant, j'essaye et je verrai. Mais en vrai, ce type de matière, je trouve que ça va bien avec le reste. Donc peut-être que je verrai pour un tapis tissé comme ça, avec les poils de Pumba plus les filles et tout. Je pense que c'est le genre de matière
matière qui convient le mieux. Parce que clairement la matière moquette à entretenir c'est vraiment trop compliqué, il faudrait que je la nettoie limite tous les 2-3 jours. Et avec tout ça, non, c'est trop d'entretien. Pumba dès qu'il s'allonge ça fait une tache. Même s'il sort du toiletteur, franchement il va s'allonger, ça va faire une tache. Donc ça sert à rien. Et je pense que sur ce genre de tapis ça ira. En attendant, le petit appareil ici n'est pas encore chargé, donc j'attends et après je le mettrai en route. Là je vais manger tranquillement, je vais juste me faire un bagel au thon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite je dois travailler un petit peu et je sais pas quand, je sais pas si je le ferai ce soir, si je le ferai avant d'aller chercher les filles, mais je vous montrerai un petit peu toute la routine cheveux. Voilà, je vous retrouve après. Ça y est, c'est l'heure de rincer tout ça, du coup là il est 15h. En fait j'arrête pas de m'arrêter dans mon travail mais c'est pas grave. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'utilise. J'ai aussi commandé pas mal de produits sur le site coréen YesStyle parce qu'apparemment leurs produits pour les cheveux sont vraiment trop bien. Du coup j'ai commandé quelques petits trucs. Je vous les montrerai quand je recevrai parce que ça met quand même un petit peu de temps. En tout cas pour le soin des cheveux, donc tout ce qui est huile, huile, je fais un mélange de plusieurs produits et je prends tout sur Aromazone. Ça a été ma découverte, franchement j'adore. Donc là par exemple sur mes racines j'ai fait un mélange de ces deux huiles là, l'huile de romarin et l'huile de carapate, donc c'est de l'huile de ricin noir. Et un truc que je voulais vous préciser aussi, en fait quand je fais mes massages au niveau du cuir chevelu, du coup je les fais avec le bout des doigts et ça peut paraître bête mais j'ai vu une grosse différence aussi au niveau de mes ongles parce que du coup mes ongles ils trempent dans l'huile le temps de faire mes massages tous les soirs et tout. C'est pas ça que je mets tous les soirs, hein, attendez. Et franchement j'ai vu qu'ils étaient beaucoup plus forts, ils poussaient beaucoup mieux et tout, donc je voulais préciser parce que ça fonctionne aussi sur les ongles. En tout cas ça je le fais une fois par semaine parce que je trouve ça chiant en fait perso d'avoir un masque comme ça sur les cheveux. Après faut faire 2-3 shampoings le temps que tout s'enlève bien du crâne. J'ai pas le temps. Du coup ouais ça je le fais une fois par semaine et je mélange toujours les deux. Je sais pas si c'est très bien mais en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal. Et l'huile de romarin j'aime bien la descendre un petit peu sur les pointes. Là je l'ai pas fait parce que je savais que j'allais garder cette coiffure toute la journée et j'avais pas envie que ça soit tout gras sur mes épaules et tout. Mais en tout cas ce combo est pas mal. Petit problème c'est que j'ai tout testé d'un coup et j'ai testé un gros combo d'un coup. Je peux pas vous dire tel produit fonctionne le plus pour tel truc mais je vous laisse voir. Là on parle vraiment au niveau du crâne et ça c'est je pense un des produits qui fonctionne le mieux. Je l'utilise tous les soirs. Tous les soirs je le mets en racine, donc là il est complètement vide. Je ne fais qu'actualiser le site d'Aromazone pour en commander 3-4 à l'avance parce qu'il franchement il est génial. Ça j'ai vu une différence parce que c'est celui que je mets tous les jours. Donc celui-ci c'est le sérum cheveux peptide et extrait de pois. Donc c'est pour anti-chute, densifiant et stimulant. En fait je fais des racines, enfin des raies comme ça où j'applique le produit. Après je masse avec le bout des doigts la tête en bas ou bien j'utilise vous savez ma brosse qui stimule comme ça le cuir chevelu mais j'ai aucune idée de où elle est. Je pense que les filles me l'ont piqué parce qu'en fait elles aiment bien l'utiliser pour masser leur crâne quand elles se lavent les cheveux donc il doit être dans leur douche. Mais ça je pense vraiment que ça fonctionne bien. Et ouais, si vous le voyez à nouveau en stock sur le site n'hésitez pas à me le dire. J'ai rentré mon adresse mail 1 milliard de fois pour être notifiée mais ça fait un moment quand même qu'ils l'ont pas re-eu donc j'attends. Ça j'ai utilisé 2 bouteilles donc ça c'est pareil, je la mets tous les soirs donc je fais un petit combo des deux mais pour voir s'il fonctionnait vraiment bien je l'ai plus mis juste ici où j'avais quand même un trou qui commençait à se former à force d'attacher les cheveux en arrière, de bien tirer dessus et bah ça fonctionne parce que ça vraiment je l'ai vraiment plus mis ici. Après de temps en temps j'en mettais un peu plus partout mais ça c'est vraiment le truc que j'ai mis là. L'autre produit par exemple j'ai mis sur tout le reste de la tête mais je voulais voir si ça fonctionnait bien et ça fonctionne bien. Je saurais pas très bien vous montrer mais par exemple là bah, j'ai des cheveux là j'ai des bébés cheveux qui poussent bien. Là après tout est plaqué donc je sais pas si vous verrez très bien. En gros j'avais quand même un bon trou et là ça commence vraiment à se combler. Bah, par exemple là j'avais plus de cheveux vraiment donc ça fonctionne pas mal. C'est de la marque Biopousse. Je crois que sur leur site il n'y a pas 1 million de produits donc vous pouvez le retrouver facilement. C'est celui en pchit comme ça. J'avais pris directement 2 bouteilles donc là c'est ma deuxième bouteille déjà et il me reste ça en sachant que la première bouteille Romain en a utilisé un petit peu aussi mais ça fonctionne bien aussi. Et pour finir donc là c'est plus ce que je mets sur les pointes. Ça je la mets depuis un moment. C'est l'huile Olaplex numéro 7 qui est vraiment
pas mal du tout. Franchement, elle fait un bon effet sur les cheveux, elle les rend brillants, elle les adoucit un petit peu. Vraiment, elle les rend bien brillants, donc ça c'est cool. Je vous mettrai tous les liens en description hein, si vous voulez. Et ça, j'ai commencé à le faire il y a pas longtemps parce que je sais plus, j'ai vu un TikTok d'une fille qui disait qu'elle le faisait et pareil, le sérum à l'acide hyaluronique, je le mets tous les soirs sur le visage parce qu'il est vraiment génial et j'ai commencé à le mettre sur mes pointes et ça donne du volume, ça les rend beaucoup plus beaux, plus denses, c'est trop bien. Et franchement ça coûte pas très cher, donc un produit que tu peux mettre à la fois sur ton visage et sur tes cheveux et qui a un si bon effet sur les deux, je vous le recommande à 1000%. Ça je vous avais déjà dit que c'était un de mes coups de cœur Aromazone et franchement trop bien. Sérum acide hyaluronique 3,5%. C'est un peu une texture gelée donc ça s'applique facilement sur le visage. D'ailleurs vous m'aviez conseillé de mouiller le visage avant de le mettre parce que je vous disais que ça peluchait un petit peu et merci parce que c'est vrai qu'une fois le visage mouillé, enfin humidifié, après il n'y a plus du tout cet effet genre qui pèle, donc merci. Et ouais, sur les cheveux fonctionne trop bien. Il y en a qui disent de l'appliquer quand vos cheveux sont mouillés, moi je le fais sur les deux, même sec. Après au bout de 5-10 minutes l'effet un peu sur les cheveux de matière ne se voit plus du tout et les cheveux sont vraiment plus beaux, enfin plus beaux, donc voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que je mets sur les cheveux. Après niveau shampoing, j'avoue que je fais pas trop gaffe. Dans la douche, je fais soit le masque de chez Typologie, donc à l'avocat que je vous mets ici. Là c'est pareil, dans la salle de bain des filles, donc un peu la flemme d'aller chercher. Soit, je sais pas, des trucs de grande surface, les Garnier, etc. En shampoing, là on a trouvé celui-ci, donc c'est le Franck Provo, Expert Nutrition Plus, cheveux très secs et épais. On a pris celui-ci parce que franchement c'était le mieux noté de tout le rayon. On a scanné tout le rayon avec Romain parce que les filles l'utilisent, donc on n'a pas trop envie de leur mettre des trucs pourris dans les cheveux. Et celui-ci c'était l'un des mieux notés. Franchement j'aurais pas cru, mais ouais. Sinon quoi d'autre? Bah rien. Du coup niveau routine, je fais l'huile comme ça une fois par semaine, un masque dans les cheveux sous la douche une à 2 fois par semaine. Je les lave 2-3 fois par semaine et les produits en racine, donc ça et ça tous les soirs quand j'en ai, et ça sur les pointes tous les soirs et ça de temps en temps aussi le matin. Donc voilà, j'ai trop parlé mais j'espère quand même que c'était intéressant pour vous. Donc là je vais aller les rincer comme je vous l'ai dit, il faut que je les lave 2-3 fois pour que toute l'huile parte parce que franchement ça colle quand même pas mal au crâne et aux cheveux. Donc ouais, j'ai un peu la flemme parce qu'en fait en vrai j'ai déjà pris ma douche ce matin puisque j'ai fait mon sport. Du coup là en gros j'ai la flemme de relaver tout mon corps, mais il faut que je les lave sous la douche. Donc à 4 pattes par terre là et je vais me tuer le dos, mais c'est pas grave. On va rincer tout ça. C'est bon, les cheveux sont propres. Juste, je crois que j'ai mal rincé à l'arrière. On verra après quand ça aura séché, si jamais c'est juste mouillé. Mais voilà, c'est fait. Là, je les ai juste séchés avec la brosse soufflante. En fait, maintenant, dès que j'aurai pas de shooting ni quoi que ce soit, je ne les lisserai plus. Je les lisserai seulement quand je dois faire des photos vidéo. Mais sinon, les autres jours, si je veux les coiffer, je ferai avec la brosse soufflante. Je pense que ça abîme quand même moins que le lisseur qui sont juste deux plaques bien chaudes. Mais voilà, objectif, cheveux longs et surtout cheveux en meilleure santé. De toute façon, je sais très bien qu'au bout d'un moment, il faudra que je les coupe. Je suis pas encore prête psychologiquement. Parce que je sais que le jour où je devrais les couper, je devrais couper quand même une bonne longueur. Je sais pas, fille. Ouais, ils sont encore un peu mouillés, enfin humides à l'arrière du crâne là, mais c'est pas bien grave. Là, je pense que je vais juste aller me faire un petit matcha, finir les trucs sur l'ordinateur. Et après, on ira chercher les filles. Après, pour l'organisation, ça dépend de si Romain est rentré du travail ou pas. Mais soit je dépose Lou au roller, puis je fonce à la piscine, puis je vais chercher Jade. Puis après, je retourne chercher Lou et après, je vais chercher Jade. Je sais pas. Si Romain est là, on fait une chacun. Si Romain est pas là, je fais les allers-retours.
Mais en tout cas voilà, et du coup le dernier produit que j'ai utilisé c'est le Wow, le anti-freeze, le traitement anti-freeze. Je le trouve pas mal. Après moi je suis vraiment Madame Frisottis, j'ai toujours des frisottis, peu importe la coiffure que je fais, peu importe les... Ça a un peu calmé mais j'en ai quand même. Après est-ce que c'est vraiment possible de genre vraiment avoir aucun cheveu, surtout que j'ai plein de bébés cheveux, genre ça c'est des cheveux, des nouveaux cheveux. Là il y a celui-là, il va vraiment que jusque là, donc forcément qu'il va en l'air. Mais ouais, au final je mets quand même pas mal de choses sur mes cheveux. Allez, petit matcha, on retravaille encore un peu et on y va. En vrai là ça va, je suis sereine parce que je me suis organisée pour tout ce que je dois terminer au niveau du travail, ce sera sur mon téléphone ce soir. Donc c'est pour ça que ça va, je cours pas partout. Parce que sur le téléphone, je préfère vraiment le faire le soir tranquille que d'être la journée dessus. Je sais pas, c'est psychologique. On vient de rentrer des activités, vous entendez sûrement le bruit de l'appareil qui nettoie les vitres. On a fait, je l'ai mis des deux faces, mais après on est parti, donc là je fais la dernière face intérieure. Et franchement on voit bien la différence, sans rien faire. Donc là ce soir je vais faire à manger, je vais faire un potage. C'est un potage aux 5 légumes, donc je vais préparer ça. Oula, vous voyez rien du tout. Mais en gros ça se prépare en 25 minutes à peu près, avec du pot-au-feu. Donc voilà, je vais faire ça, les filles font leur devoir, Lou est partie prendre sa douche, Jade fait ce qu'elle a à faire, et ensuite... on mange et on va tous dormir parce qu'on est tous fatigués. Comme je savais pas comment on allait s'organiser, j'avais pris mon livre avec moi pour m'occuper si jamais je devais attendre toute seule. Et du coup, là je lis, comme tout le monde sur TikTok, La femme de ménage de Freda McFadden. Pour l'instant, j'en suis au début. Là, je l'ai commencé hier soir. J'ai lu ça hier soir et il se lit facilement et pour l'instant, ça va, j'aime bien. J'aime bien comment c'est écrit et tout. Et je pense tout de suite que je lirai le deuxième tome, Les secrets de la femme de ménage, quelque chose comme ça. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis en description. En commentaire, pardon. Je suis fatiguée. Mais franchement, pour l'instant, j'aime bien. Et la façon d'écrire et tout, j'aime bien. Hâte de voir la suite.
Bon, je vais me dépêcher parce qu'il y a presque plus de batterie. Mais on a bien mangé et franchement la soupe c'est la première fois que j'en fais. Il me saoule ton père. Et du coup, comme vous avez entendu, il est tout. Ouais, c'est la première fois que j'en fais, du coup je l'ai vraiment pas assez mixé. On sentait beaucoup les morceaux, mais le goût était très bon. Donc je pense que je vais la mixer davantage pour demain. Mais en tout cas, elle était bonne quand même. Les filles ont bien aimé, Romain a bien aimé, j'ai bien aimé, donc ça c'est cool. Ouais, j'ai mangé un petit peu parce que en fait, il y avait des morceaux et moi, j'aime pas les morceaux. Oui, même moi j'ai eu du mal à finir avec la texture comme ça, c'était un peu space. Mais bon, on fera mieux demain. En tout cas, là on va tous aller se préparer à aller dormir. Les filles ont pris leur douche, on a tous mangé, etc. Et voilà, je vous laisse là. Moi je vais lire un petit peu dans mon lit, après faire des gros dodos. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Faites des gros bisous et prenez bien soin de vous. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt. Coucou. Non, mais là, ça finit la vidéo. Bonne nuit. Bonne nuit.